Hello à tous, c'est Yoel de First Player et j'ai avec moi encore Vincent. Bonjour, bonjour. Merci, Et parce en que temps vraiment, reste aussi tu me laisses un plan, sinon c'est terrible. Aujourd'hui, petit test un petit peu de style, vu que le but va être de vous faire un top 5 chacun, du coup vous aurez peut-être jusqu'à 10 jeux différents, mais qui ont, d'ailleurs c'est pas vraiment, ça c'est plutôt une sélection de nos jeux, qui ont plus de 10 ans, et parce que du coup dans les vieux pots qu'on fait des bonnes grimaces, un truc comme ça, je suis pas sûr de l'expression, mais voyez-vous. Et donc je propose qu'on démarre tout de suite, parce qu'il n'y a pas que ça à foutre, c'est parti. On y va. Allez hop. Ton cinquième, c'est quoi? Je mettrais Lewis and Clark. Ok, pourquoi? Oh, bah, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Déjà, l'univers, le soin apporté au niveau des cartes, de tout ce qui avait été travaillé par l'auteur. Et alors, c'est un très très bon jeu de course, en fait. Oui. Donc voilà. Et je trouve que le fait que c'est très épuré, mais au fur et à mesure, ça monte en puissance. Et il y a les gens qui vont très Alors, pour ceux rapidement qui dès ne le savent pas, départ. puissance, c'est puissance, mais chez les Belges. Vraiment, ça n'a rien à voir. C'est juste qu'ils ne savent pas dire le 8. Du coup, c'est un problème. C'est pas, on les aime bien, mais ils ne savent pas J'ai dire. programmé un 8. Voilà, c'est ça. Ok, moi en cinquième, du coup, j'ai Hansa Teutonica, que je trouve absolument incroyable, qui est un modèle de game design. Et je pense que c'est le jeu où l'interaction est la plus intelligente que j'ai vue. Tu sais, c'est souvent des jeux où quand tu te fais virer de spot, t'es malheureux, machin. Hansa, ton seul plan, c'est de te faire virer parce que les bonus sont trop cool. Et vraiment, c'est trop smart. Vraiment, c'est aussi bien que c'est moche. Et Dieu sait que c'est dégueulasse. Mais c'est très très bien, du coup. Top 4. Alors en quatrième, je mettrais Abyss. Ok. C'est un jeu. Alors lui, il était pas attendu là, par contre. Hein. Surprise. Wow. Bah, en fait, c'est un des jeux Alors, par je surjoue lesquels. parce qu'il me l'a dit avant, mais je fais quand même semblant. Et voilà, c'est un des jeux déjà par lesquels je suis rentré dans le monde du jeu de société. J'adore l'univers, mécanique épurée et efficace. Et en termes de sensations interactives, de montée en puissance dans le jeu, j'ai envie de dire c'est simple, Alors, mais très faut très bien. savoir que Abyss, on est limite parce qu'il est sorti en 2014, Ouais. donc il fait 10 ans cette année. Vraiment, c'est d'ailleurs à noter, parce que j'y pense, que cette année, il y a des romans Abyss qui sortent pour fêter justement les 10 ans du jeu et D'accord. sur l'univers. Donc voilà, ça c'est cool. De mon côté, je vais avoir du Orléans. Orléans, jeu de backbuilding allemand, moche, visuellement dégueulasse aussi, que j'aime beaucoup, que je trouve très élégant, très épuré aussi. L'inconvénient de ce jeu, c'est son setup qui est infiniment long pour un jeu qui va durer 45 minutes, 1 heure. Donc, tu sais, moi, j'ai fini par le revendre à cause de ça. Mais c'est un jeu que je vais racheter régulièrement parce qu'il me manque à chaque fois. Donc, du coup, c'est. C'est vrai que ça reste toujours très très bon. Hein, quand on Ouais, regarde bien, moi c'est périodique comme ça, mais quand j'y joue à chaque et fois. tu sais, Beaucoup pour de moi, il plaisir. fait partie de ces jeux qui n'existent plus vraiment aujourd'hui. C'est qu'il y a un rapport complexité-profondeur qui tient en 1 heure et qui reste quand même assez intéressant à jouer. Tu vois. Et c'est pas de l'expert, mais c'est du vrai bon initié plus pour le coup, tu vois. Et sur un temps de partie assez limité, et vraiment, je trouve ça très très plaisant. Ouais. Même si effectivement, aujourd'hui, avec le recul, on peut dire que par moment, il a un peu scripté. On a Thomas, notamment, qui a beaucoup joué, qui connaît toutes les ouvertures par cœur, qui sait quoi faire selon ton nombre d'étoiles dans le ciel par rapport au jour de la semaine. Mais sinon, pour le commun des mortels, le jeu est très très cool. Ouais, très N'hésitez pas, les extensions apportent un mode coopératif ou pas. Et ça, c'est très chouette. Donc voilà, Orléans, très cool. 3. Alors en 3, moi je vais mettre Zolkin. Zolkin, pour moi, c'est la référence en termes de jeu d'engrenage, d'engrenage de roues, de combinaisons, vraiment très très bien. Ah, t'as l'air déçu. Tu aurais mis plus haut, toi, non? Ah. Alors voilà, non, ça reste très très bon, Zolkin, ça fait des années que j'y joue, on y revient toujours avec plaisir, c'est un jeu qui est riche, et alors avec l'extension qui a amené un vrai plus, parce que c'est vrai qu'avec le temps, Zolkin c'est un jeu où on peut dire, après il y avait des ouvertures, des combinaisons, etc. Et on était un peu dans la routine, c'est vrai que l'extension, elle a remis tout ça... La routine. C'est beau. Oui, absolument. De mon côté, je pense que c'est Age of Steam en 3. Ouais. Age of Steam de Martin Wallace, donc Monsieur Brass, en l'occurrence. Jeu de rail, de pick-up and delivery. Vous allez prendre des trucs au point A et les amener au point B. Et c'est aussi simple que ça, c'est bête et méchant. Et pourtant, le mec a réussi à rendre un jeu chiant sur le papier, extrêmement interactif, extrêmement violent. Alors par contre, c'est là qu'on sent que le jeu a pas mal d'années, c'est que le jeu est tu peux être éliminé. C'est un jeu, tour 2, on peut te dire, bah monsieur, vous prenez vos actions, vous partez maintenant. La partie est finie pour vous. Ça n'existe plus de nos jours. Ça c'est interdit par la loi, hein. Vraiment, mais le jeu est vraiment effectivement extrêmement cool là-dessus. En plus, tu as un travail des fans sur toutes les maps qu'ils ont créées. Il y a vraiment une vraie communauté autour de ça. C'est plutôt chouette. Et voilà, donc ouais, Age of Steam, je trouve ça très solide. Et pour ceux qui ont des yeux, la nouvelle version qu'ils ont ressortie chez Gueule Griffon, illustrée par notre ami Yann O'Toole, est vraiment très très clean. Donc c'est une redécouverte chouette. Donc voilà, Age of Steam, c'est bien. Deuxième. Alors je vais mettre Concordia. Bon, on l'a déjà vu dans une vidéo passée qu'on a fait ensemble. Absolument. J'aime beaucoup Concordia, hein, je suis un grand fidèle du jeu. C'est un jeu épuré. Tu n'as pas le droit de parler de Vénus, par contre. Hein. Vénus n'a pas 10 ans. C'est vrai, c'est vrai. C'est que le jeu de base.
Un jeu de commerce très efficace. Les règles, ça c'est déjà aussi un jeu qui est très très bien pour les joueurs qui ne sont pas encore dans les jeux experts, quand on veut leur faire découvrir quelque chose un petit plus. C'est un jeu qui s'apprivoise facilement. Et j'ai envie de dire, au niveau de la combinaison, les cartes actions qui nous permettent des actions au début de jeu, qui se transforment en points de victoire en fin de partie. Pour moi, il a un peu le même côté qu'Orléans, c'est ce côté où c'est très réflexif sur un temps limité. Et le fait que tu aies 15 maps différentes, c'est là ton nombre de joueurs, fait qu'il marche à 2, à 3, à 4. Oui, alors là, ce qui est bien, même si toutes les cartes n'ont pas 10 ans, mais c'est vrai que toutes ces mini-extensions, les cartes qui ont été rajoutées et quelques petites extensions, finalement apportent plein de nuances au jeu sans le dénaturer. Absolument. Et ça crée une rejouabilité qui était déjà forte à la base, mais alors là, qui est devenue énorme. Moi, pour le 2, je vais un peu tricher. Non, je vais pas tricher, ok. En 2 de Tzolk'in. J'ai hésité avec mon 1, il y a eu discussion interne, et c'est moi qui ai décidé, donc au final, je fais ce que je veux, c'est dans ma tête. Tzolk'in, c'est globalement, effectivement, ce qui est fou, c'est que le jeu a 12 ans aujourd'hui. Tzolk'in, s'il sort demain, à part graphiquement, mécaniquement, le jeu est tellement moderne. C'est-à-dire que tu changes rien, tu sors tel quel, ok, tu lui fais des crayons colorés de toutes les couleurs, avec Pariano Tool, mais globalement, mécaniquement, il n'y a rien à leur reprocher. C'est impeccable. Il y a d'autres jeux qui sont sortis avec des parfois mécaniques ouais, moins bien. C'est moins clean. C'est moins clean. On l'a dit, l'extension est absolument folle. Elle marche très bien. Parce qu'effectivement, le jeu de base a été résolu parce qu'il y a eu des centaines de milliers de parties qui ont été faites par des gens extrêmement compétents. Et ils ont pu théorie-crafter sur le faut faire ça, 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 effectivement. Et vu que le jeu n'a pas de variabilité, ça a fini par se résoudre. Mais voilà, c'est pas... Globalement, dans votre vie de tous les jours, si vous en faites ne serait-ce que 5-6 par an, vous n'y arriverez pas à ces résolutions-là. Donc, vous emmerdez pas, allez-y, éclatez-vous. On en a refait une ce week-end. Tzolk'in, c'est juste trop bien. C'est ultra élégant. Moi, je sais que c'est le jeu que j'ai le plus acheté, le plus revendu de ma vie. Non, pour de vrai, il est encore là. Moi je l'ai acheté, je l'ai pas. Si, moi en fait, par contre, ceux qui ont des roues peintes, elles sont tellement belles. Je suis jaloux. Vraiment, je suis jaloux. C'est magnifique. Tzolk'in, c'est vraiment un jeu en fait où il faut apprendre. C'est un jeu d'apprentissage, ce qui fait que moi j'ai des gens ici présentes qui n'ont pas aimé l'apprentissage. Ce qui fait qu'après 2 parties, j'ai dû revendre le jeu. Non, mais l'apprentissage était trop douloureux. Excusez-moi, mais j'ai fini avec 16 points. C'est pas normal. C'est déjà bien. Ouais, c'est déjà plus que 0 et plus que si c'était négatif, mais quand même. Voilà. Tu passes toute la partie en négatif, tu finis à 16, t'as pas envie d'y revenir. Donc voilà, ce qui fait que tu le revends et tu finis par y rejouer chez un pote et tu fais putain, c'est quand même vraiment trop bien. Tu le rachètes, tu fais découvrir à d'autres gens qui te font j'y jouerai jamais, c'est trop dur. Du coup, tu le revends. Donc je pense que j'ai dû l'acheter 4 fois. Mon Tzolk'in. Non, vraiment, grosse perf. Vraiment, je suis un peu teubé. C'est bien, tu fais monter les chiffres de vente. C'est ça, je suis responsable d'un tiers des ventes de Tzolk'in en 2023. Voilà, donc ça, Tzolk'in en 2 et ton top 1. Alors, je triche un petit peu, mais donc je vais mettre Twilight Imperium pour toute la saga, parce que le jeu a plus de 25 ans. Après, même si la dernière édition... Je triche tellement sur le 1 que je pense. Voilà, la dernière édition, celle que je joue maintenant toujours, Twilight Imperium 4, est un peu plus récente, bien que tout doucement, elle va arriver à ses 10 ans aussi, elle a encore un petit peu de temps. Faudrait que tu lui fasses jouer d'ailleurs un jour à ça. Oui, avec plaisir. Mais c'est vrai qu'en termes d'univers, en termes de jeu complet, dans la mécanique, l'arborescence stratégique, des infinies possibilités, les paquets de cartes qui sont énormes et qui créent plein de choses en termes de technologie, de cartes d'action et tout, ça reste toujours un jeu de référence et qui ne se démode pas non plus. Et t'arrives facilement à y jouer parce que c'est quand même un monster game. Pour le coup, on est parti pour 8-10 heures de partie, faut être 4000. Récemment, on a parlé de Feudum, c'est pareil pour... Twilight, c'est beaucoup plus dur à caser qu'un Feudum. C'est vrai que ça se prépare à l'avance, il faut rassembler les joueurs, il faut aussi les joueurs qui découvrent un petit peu les préparer à l'expérience. Après, c'est un jeu qui est assez long, mais on voit jamais le temps passer. Voilà. Et ça raconte des sacrées histoires. Voilà, et mon top 1, il est mytho un peu, parce qu'en fait, j'y ai pas joué à l'époque. J'y ai joué maintenant sur une version qui n'a pas du tout 10 ans, c'est Brass. Parce que Brass, la version 1 du jeu, tu la touches pas avec un bâton, elle est dégueulasse. T'as pas envie d'y aller. Et Roxley a fait une réédition qui est masterclass, qui est trop belle, qui est parfaite visuellement. Et Brass, du coup, ça a plus de 10 ans, donc je peux un peu tricher et le mettre là. J'y ai tellement joué, j'aime tellement. Pardon, pour ceux qui hésitent, Lancashire, l'autre, il n'existe pas vraiment. L'autre, c'est un peu, tu sais, ta petite... Birmingham. Ouais, tu sais, ton vélo avec tes 4 roues, pour découvrir. C'est mignon, mais à un moment donné, t'es en adulte. Je rigole, mais moi, je pense que je me demande si je vais pas découvrir avec celui-là. Oui, voilà, tu te dis, voilà, les gens savent. Voilà, c'est un jeu qui est pareil, donc Martin l'associe, du coup, il fait 1 et 3 chez moi, c'est tout solide. On est sur un jeu qui est très punitif, à l'ancienne, où tu peux prendre 50 points si tu fais une erreur, et merci d'être venu, tu vois, bisous, et ramasse tes dents. Et c'est un jeu où toutes les parties, c'est un jeu qui est vraiment joueur dépendant. C'est-à-dire que t'as pas de plan de jeu. Alors si, t'es tes tours, allez, ok, j'avoue, après 50 parties, tes tours 1, 2, 3, tu sais ce que tu fais à l'avance, peu importe ta main, mais globalement, tout ce qui va se passer après va dépendre de ce que te laissent les joueurs, ce que t'offrent les autres joueurs. Le jeu est trop... Ouais, c'est un masterclass. Inconvénient, c'est un jeu qui se joue à 4. Et ben, il faut les gens. Vous avez maintenant notre top 5 à tous les deux. À noter, si on doit trouver un peu des points communs entre les différents jeux,
c'est que c'est des jeux qui sont quand même assez agressifs. Ouais. Non pas en termes de confrontation directe avec le joueur, mais ce côté un peu où tu peux te faire punir si tu fais des erreurs. T'as assez peu de marge de manœuvre si jamais t'es pas bien dans ta partie. Et je trouve que ça, on en a de moins en moins. C'est vrai, on même a sur les certaines experts, satisfactions. ouais. Parfois, on se prend des gamelles sur ces jeux. Ah ouais. Et derrière, quand on les a apprivoisés, là, C'est on ça, est content. Tolkien, quand tu passes de 16 à 80 points, t'es là, genre, tu fais putain, ok, j'ai compris ce que je fais. Tu dis, Et je trouve que dans les jeux actuels, même les jeux experts, t'as beaucoup moins ce côté punitif où on va te forcer à apprendre. Et pareil, à noter, tu disais aussi un peu en off, c'est que c'est des jeux qui s'expliquent tous pour la plupart assez rapidement. Parce qu'ils ont trouvé une espèce d'élégance un peu et d'épuration qu'il y a de moins en moins avec le temps aussi. De Twilight, qui est un monster game aux autres qu'on a cités dans les jeux experts, c'est des jeux qui s'expliquent quand même sur un temps très raisonnable. Voilà. Genre en gros, Tolkien, à ton tour, c'est tu poses des pions, tu prends des pions, point. C'est Et juste. puis le reste, c'est de l'iconographie. Voilà, c'est ça, c'est fou. Enfin, et ça, je trouve que ça, c'est un truc qu'on a de moins en moins. C'est ce qui fait que ces jeux sont vraiment très très cool, sont assez incroyables. Et en plus, avec un peu de chance, vous pouvez les trouver pour pas trop cher d'occasion, parce qu'effectivement, ils commencent un petit peu à dater. Et donc voilà, si vous voulez les prendre neufs, n'hésitez pas à les prendre directement chez Ludum, parce que vous financez un petit peu la chaîne, ça fait toujours très plaisir. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Ouais, tout à fait. C'était sympa, ce petit moment de nostalgie, de se Ben ouais. remémorer des jeux comme ça. Et du coup, j'ai tellement envie de rejouer à Tolkien. Parce qu'en fait, Brass, en vrai, il joue régulièrement, c'est pas un mensonge. Mais voilà. Donc je vous embrasse très fort. D'ailleurs, en commentaire, dites-nous, vous, c'est quoi votre top 5 de vieux jeux que vous kiffez votre race de ouf. Et puis, marge, s'il y a des rééditions, vous pouvez un petit peu tricher. Ouais, c'est ça. Nous, on l'a pas fait. Pas du tout, parce qu'on est pas comme ça. Zest. Ah, rien. C'est pas notre genre. Donc voilà, on vous embrasse très fort. Allez, ciao. Ciao.